je pense que le moment est doucement venu de conclure. Quand un colloque dure plus longtemps que l'heure prévue, c'est qu'il y a de l'intérêt. Et je pense que nous avons ressenti toute la journée qu'il y avait grand intérêt, non seulement dans le chef de ce qui a été dit, mais de ce qui a été entendu et participé. Et donc, personnellement, je ne suis pas un expert, ni médecin, ni hygiéniste, ni de la santé publique, j'ai découvert de grandes convergences dans ce qu'on a dit, et évidemment beaucoup d'inconnus. Mais une des premières convergences, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et donc, il faut le savoir, et donc ce n'est pas simple de tirer des conclusions de l'état de la science, de l'état de la science médicale. J'ai entendu que les faibles doses, M. Lannoy, n'étaient pas inoffensives, et surtout que c'est la combinaison des facteurs qui, à un moment donné, pouvaient influencer là où on ne voyait pas de lien direct. On a aussi entendu ce matin que chacun était différent, et que donc il y a beaucoup de problèmes. Mais tout cela n'empêche pas de dire qu'il y a la nécessité d'intégrer les données. Si on veut approcher, si on veut aller plus loin, il faut intégrer beaucoup de données et d'une manière coordonnée pour pouvoir découvrir, y compris les minorités. Si j'ai bien compris, il y a des gens plus sensibles que d'autres qui sont en avance sur les autres dans le diagnostic et la compréhension, mais qui ne sont pas compris parce qu'ils parlent à la majorité qui ne comprend pas. Mais donc on a intérêt pour ça, si nous voulons avancer, d'intégrer les données. Ça a été dit aussi par la représentante de la commission ce matin. Donc il faut faire un cadre méthodologique pour tout ce qu'on fait, pour que ce qui est fait ici profite à ce qui est fait là, ce qui est fait par l'un ou pour l'un puisse profiter. Donc il y a un grand effort d'organisation de ceux qui sont responsables de ce secteur. Tout ceci n'empêche pas qu'on ne doit pas attendre. J'étais sensible aussi, je pense que c'est le... Je ne sais plus qui a dit ce matin, oui, mais en attendant, il y a des centaines de milliers de malades, il faut faire face. On ne peut pas toujours étudier, planifier, organiser. Et donc, je pense qu'on a donné des expériences ici, on a parlé des ambulances de l'environnement, on a tantôt parlé de minorités qui n'étaient pas comprises, de personnes qui avaient des problèmes mais que personne ne comprenait, et puis on a parlé de grands problèmes d'environnement, de la pollution qui était porteuse de maladies, mais qui sont des problèmes, je dirais, de macro-environnementaux. L'un n'empêche pas l'autre pour faire qu'on s'organise, d'abord dans la méthodologie et le recueil des expériences. Le deuxième, c'est que, puisqu'on voit que dans les pollutions qui causent tant de malheur, la majorité est quand même de l'indoor pollution, ça j'ai appris du colloque de Bruxelles aussi, c'est-à-dire, moi je pense que l'environnement c'était les grandes pollutions qu'on ressentait avec horreur au grand air, mais donc statistiquement c'est dans les maisons que ça se passe, c'est en indoor, dans les bureaux, dans les maisons, dans les usines, et donc il y a moins quelque chose à faire là-dedans. Pendant que vous parliez des ambulances, des 300 expériences ici, des 500 expériences là, je disais tiens, et aujourd'hui il y a Batibor à Bruxelles, il y a 300 000 personnes qui vont y aller, est-ce qu'il y a seulement un stand sur l'indoor pollution qui les empêche de faire des bêtises? Et quand vous parliez du sofa ou du meuble en cuir, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que nous attendons, nous autres, qui faisons des normes pour faire soumettre les meubles qui sont vendus à des règles d'hygiène, avant de dire aux gens, quand vous les achetez pour 20 ans, et puis pendant 20 ans, vous allez le supporter, et puis vous ne savez pas. Enfin, il me semble que là, il y a quelque chose à faire, je dirais, qui est loin. J'ajoute un petit peu aussi, j'ai pensé, et nos guichets d'énergie que l'on répand partout pour dire faites de l'économie d'énergie, j'entends que quand on supprime l'aération, on crée de la pollution. Est-ce qu'ils ont un sous-guichet aération à l'intérieur du guichet énergie? Ça me semblerait pas très coûteux à faire, puisqu'il y a des administrations qui sont responsables. Alors, il reste, et je pense que c'est la conclusion auquel Mme Gaspard souhaitait nous amener, donc je remercie. Moi, je suis un de ses disciples. Elle m'a convaincu d'abord que c'était important, et puis qu'il y avait des tas de gens très intelligents qui avaient beaucoup de choses à dire. Elle a eu raison. Qu'il y avait beaucoup de gens très intelligents qui avaient des choses à écouter. Elle a eu raison aussi. Et qu'il y a à faire un effort en Belgique, sans réinventer la roue, puisque l'Allemagne est en avance sur nous, puisque les Luxembourgeois du Grand-Duché ont été plus malins que nous d'écouter les Allemands avant nous, pourquoi ne prouvons-nous pas que nous sommes les secondes pestes pour prendre de l'expérience? Il faut faire quelque chose pour la formation des médecins
à tout cela, j'ai été très sensible à ce qu'a dit le médecin de l'ULB. C'est vrai qu'il y avait des hygiénistes, c'est vrai qu'on a changé de nom, mais il faut le refaire. Il dit qu'il faut le refaire, on dit qu'il faut le faire, mais finalement nous sommes d'accord, il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés. Ça coûte cher de faire la médecine de l'environnement. Ça coûte plus cher parce qu'il faut des consultations de 3 heures au lieu de consultations de 3 minutes, voilà ce qu'on m'a expliqué. Mais quand on a besoin d'un scanner ou d'un appareil très cher, il coûte très cher aussi. Et quand on sait qu'il va une maladie, le système le fait. Donc, je pense qu'il y a un chemin pour dire, pour ceux qui ont envie, organisons avec les universités de manière coordonnée un système où on puisse dire aux gens qu'ils ne s'y retrouvent pas devant les problèmes de l'environnement, allez là, il y a là 100, 200, en Belgique, 300 médecins qui ont pris le temps de se spécialiser et qui vont avoir plus de chances que les autres de trouver la maladie rare qui ne court pas les rues et donc qui n'a pas fait l'objet de l'expérience des autres. Voilà moi ce que j'ai appris. Et donc, comme je suis ici au titre de président de la grande région, qui est la collaboration entre l'Allemagne, le Luxembourg, la France et la Belgique, je pense qu'on a fait modestement son travail en allant chercher de l'intelligence quelque part, géographiquement, et de la transporter ailleurs. On a prise de l'intelligence chez tous les orateurs, on l'a prise dans le public et dans les conversations. Et donc je pense que l'intelligence ne s'additionne pas quand elle s'échange, elle se multiplie. Nous avons donc multiplié la connaissance des choses et je m'en réjouis.